Chier les bulles production. Ouais, monsieur Jack, là. C'est pas moi, Bobours. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Alors aujourd'hui on va se faire le Engwe L20 SE. Alors comme tu peux le voir, c'est le premier Engwe avec un cadre spécial femme. Donc ça s'appelle comme ça, mais moi je dis mixte hein, parce que j'aime bien aussi les cadres, c'est surtout si t'as pas envie de galérer à lever ta guibole pour pouvoir monter dessus. Donc sur papier, ce vélo là, il a tout pour plaire à madame, parce que je te le rappelle, il lui faut un cadre spécial. Mais on a testé des Biclou grand-mère et il n'y a jamais rien qui lui va. Donc est-ce que celui-ci, il va plaire à Maryse? Eh ben c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Allez on y va! Fire! Et voilà le colis tel que tu vas le recevoir mon copain. Alors accrochette marron, 38 kg 4 le bordel. Mais comme tu peux voir, le carton il est nickel chrome de chez Nickel Chrome. Livré par UPS, mais comme je te l'ai déjà dit, j'ai 2 livreurs de chez UPS, un qui m'arrache tout et un qui m'arrache rien. Devine qui c'est qui m'a livré. Des fois on se demande quand même, c'est quand même un petit peu bizarre que avec un chauffeur c'est tout déglingué, avec l'autre c'est tout nickel. Alors est-ce que José de chez DPD, il serait parti chez UPS? Je me le demande. Et voilà l'intérieur du carton, comment que c'est que ça se goupille, on peut pas dire l'emballage y est top, bien calé ici à l'avant avec des mousses au-dessus, le carton entrecalé entre deux, à l'arrière c'est pareil, la rolle elle est bloquée dans une mousse, des feuilles de mousse un petit peu partout pour pas rayer ton vélo, c'est même bloqué ici avec un gros carré, non normalement ça craint rien. On est en train de se demander si chez Engwe il serait pas au courant que José de chez DPD serait parti chez UPS, je dis ça bêtement. Non, parce que regarde, hein, le bordel, il est quand même suremballé. Hein. Ouais, mais qu'est-ce qui c'est qui arrive là? Bah le voilà, notre ami José. Et après avoir passé 3 heures à tout déballer, voilà ce que tu récupères. Le vélo, la rolle, avant, ça va mieux. La notice, en rose beef, comme ça, tu vas faire du progrès. Un carton, un deuxième, un garde-boue et une selle. Dans notre premier carton, qu'est-ce qu'on a? Eh ben ça, c'est un truc bien emballé. Et on récupère un panier pour l'avant. Bah, tu vas pouvoir en mettre là-dedans. Et dans le deuxième carton, ting, le chargeur, les pédales, la trousse à outils dans un étui en cuir de plastique synthétique, avec à l'intérieur un tournevis cycruforme ou plat, des clés BTR et accrochette marron plus de clés qu'à Fort Boyard, la clé de 8, de 10, de 14, de 17... de 13 et de 15. Alors fais gaffe quand tu ranges tes outils parce que le cuir en plastique synthétique c'est super fragile. Et l'option plus, la gourde Engwe pour quand t'as soif avec un magnifique porte-gourde. Eh ben s'il y a le porte-gourde, c'est la Maryse qui va être contente. Bah ouais, ils ont mis un système pour qu'elle puisse bien s'installer. Maryse! Bon ben on va monter le vélo. On commence par installer la selle, on vient claquer le guidon dans la potence, on resserre le machin, faut pas perdre le guidon, et on vient remonter la potence. Et on verrouille en poussant le bitonio. J'ai installé le garde-boue avant, alors c'est pas compliqué, en même temps que la lumière, tu fais passer la vis, la lumière, tu passes à travers la fourche, tu fous le garde-boue, et après tu viens visser avec un écrou. Et quand c'est fait, ben tu viens raccorder les deux extrémités de la barre directement dans la fourche en les vissant dedans. Tu dévisses les 4 vis du porte-panier, tu fous le panier et tu revisses le tout. Quand c'est fait, on retourne le vélo. Ensuite, on va aller du côté de la fourche et on va retirer la vis qui sert de protection pour la fourche. On prend la rolle, on vient l'installer en faisant bien gaffe de pas niquer le disque de frein dans l'étrier. On va venir resserrer la rolle, mais d'abord on met la rondelle de biste à coin, tu vois, avec le retour directement planté dans la fourche. On fout une rondelle ALC. On vient serrer l'écrou et on fait la même chose de l'autre côté. 10 de frein réglé, je te mets le tuto, je te juste ici, t'es kick. On va venir installer les pédales, alors on fait bien gaffe, tu vois, à gauche et droite, L et R. De toute façon, tu fais correspondre le L avec le L, et en plus, il te donne dans quel sens tu dois tourner les trucs. Pas sorcier, quoi. Je vais regonfler les rôles et mettre 2,5 bar de pression à l'intérieur. Et quand c'est fait, bah ça te donne un truc comme ça. Alors par contre, tu vas t'apercevoir tout de suite qu'il y a une petite étiquette qui est accrochée ici sur le protège dérailleur. Alors ça, c'est un truc à Engwe. Maintenant, ils le mettent. Avant, ils le mettaient pas. C'est parce que le protège dérailleur, ils viennent le claquer à fond contre le dérailleur pour pas que ça berloque dans le transport. Tu vois, tout est vraiment protégé. Le truc, c'est qu'il faut retirer sur le protège dérailleur parce que si tu le fais pas, bah toutes tes vitesses, elles passeront pas. Et il y en a beaucoup qui me contactent en me disant, bah j'arrive pas à passer les petites vitesses sur mon Engwe. Ça, c'est normal. C'est parce qu'il faut que t'étires
C'est ça qui est dedans, ma copain. T'as vu? C'est ça comme ça. Voilà. Tordu un petit peu et y en a assez. Maintenant le biclou il est terminé et je vais pas te mentir, au niveau design je trouve qu'il a vraiment du style. Bon bah maintenant on va regarder la position de conduite. Et pour ça, mon ami, on va faire appel à notre modèle préféré. Émilie. T'as de la chance. T'aurais pris un claco. J'aurais pris un claco. Ouais, t'aurais pris un claco. Que j'aurais pris un claco, une tarte, qu'elle me dit. Ah ouais. Et il y a du progrès. On voit que madame se la raconte un peu. Elle a enlevé ses chaussons en peau de mammouth. Et elle a mis des belles baskets. C'est les claquettes à César qu'il faut. Avec les claquettes à César, il n'y a pas de lézard. Ah non, hein, pas de chatouille. Faut monter? Bah, allez, monte sur le vélo et Mouru. Il est grand le panier, donc. Dis donc, Mouru, tu vas voir, Mouru. Ma femme, elle est pas branchée à la DSL. T'as qu'à remarquer qu'il y a toujours un temps de réponse, de latence. C'est ça, entre le... Et... Je veux pas... Claco. Ouais, tu vas prendre un claco. Bon alors, avec tes belles baskets, coque ta pince multiprise au niveau de la position. Déjà on voit que le dos, Ouais. honnêtement il est super bien droit. Ouais, carrément. Tes bras, pas trop fléchis. Pieds. Non, ils sont bien. En sachant que le guidon est réglable en hauteur. Et que là, par contre, au niveau de la selle, on est réglé au plus bas. Mais sinon, qu'est-ce que t'en penses de la position de conduite? Ah oui, bien. Bon, je suis plus droite sur celle-là que sur une. J'ai une bonne idée. Tu vas me prêter le vélo, comme ça je l'aurai bien droite. C'est pas possible. C'est désespérant. Mais non, mais sinon c'était un store. C'est désespérant. T'as déjà essayé, c'était un store, couchon. Ça peut faire mal. Me vois pas arriver à l'hôpital pour une fracture. Ouais. N'importe quoi. Je peux continuer ma vidéo? Ouais. Oh, donc tu peux te partir. Ah, enfin, tu peux le dire, hein, je peux pas deviner. On va se servir de toi. Montre-nous le lever de guibole. Ça va pas trop? Non, nickel. Qu'est-ce que la Maryse? Ben j'attends. Attends, donc Pierre va vous montrer comment s'est-il accompli le vélo. Alors déjà, on va commencer par le guidon. La sécurité. Aïe, mais avant c'est tête d'œuf si on voit pas bien. Là, faut que tu soulèves le bitonio et tu tires sur la manivelle. Tu replies le bordel. T'as enlevé la béquille. Les pédales escamotables, tu les escamotes. Tu suffit d'appuyer dessus. Voilà. Et pour plier le vélo, sécurité, tu tires dessus avec la claquette à César. Tu pousses le bordel et tu le plies à l'aise-blaise sans aucun problème. Alors par contre là, il va y avoir un problème. C'est que le bordel, il pèse quand même 31 kilos. Alors t'oublies, tu vas pas prendre le métro, sinon tu vas chier comme un russe dans l'escalator. Le bus peut-être, mais c'est surtout pour pouvoir le mettre dans ton coffre de voiture ou pour le ranger dans un coin si t'as pas trop de place. Et pour le remettre en position normale, tu déplies, tu refermes le bordel, tu remets bien le guidon, la sécurité et la pédale. Et voilà, c'est fini. Pour les dimensions, je te les affiche juste ici. Pour celles qui sont pas marquées, j'ai sorti mon mètre. Alors pour le lever de guibole, on est à 40 cm ici. Pour le porte-bagages, si tu pourrais passer par le porte-bagages, ça serait une pure connerie, mais on sait jamais. 64 cm. La hauteur de selle, on est à 90 cm au plus bas et 1,1 m au plus haut. Le guidon il est réglable en hauteur, donc au plus bas il est à 1,15 m, et là je te parle de l'axe du guidon, et 1,27 m au plus haut. L'axe du pédalier est à 30 cm du sol, et l'axe du pédalier contre l'axe de la pédale, il est à 17 cm. Et il convient à une personne mesurant entre 1,55 m et 2,10 m. Alors par contre Maryse, qui se voit déjà avec son biclou, bah va tomber sur le cul parce qu'elle peut pas, charge max 120 kg. Maryse, va falloir te mettre au sport. Je crois que je vais prendre une claque dans la tronche. Eh ben non, parce que la Maryse finalement, elle a compris que j'avais raison. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben elle s'est mise au sport. Alors attention, on n'est pas là pour rigoler, hein. Bah ouais, elle a un super coach sportif. Devine qui c'est? Eh ben c'est notre ami José. Bah on va faire le tour du biclou. Au niveau du cadre, on est sur un cadre en alu avec des belles et grosses soudures ici, un renfort qui est soudé à l'avant. Alors par contre, ce qui me choque, c'est l'épaisseur du cadre. On a tellement l'habitude d'avoir des gros maous que là, ça me fait faim. Un renfort ici, au niveau de la charnière, pareil, grosse soudure de malade. Enfin, là où il doit y avoir une soudure, eh ben c'est un gros pâté. Et c'est partout comme ça. Et quand on arrive au pédalier, alors là, laisse tomber, ils ont envoyé la sauce tout du long.
Tu l'auras repéré, il n'y a pas de bras oscillant, hein, donc pas de suspension là-dessus. Par contre, ils ont rattrapé le coup avec une suspension sur le tube de selle. Par contre, ouais, voilà, au niveau de la fixation, c'est pas la meilleure, hein, c'est celle qu'il faut serrer comme un goré, sinon ta selle, elle berloque dans tous les sens. T'as une petite option plus, tu vois, tu peux la lever, ça c'est pour pouvoir sortir la selle sans avoir besoin d'enlever la selle. On positionne. Et au niveau de la selle, ben c'est les selles qu'on trouve sur les EP2 Pro ou les Engine X et Engine Pro de mémoire. Donc pas de problème, hein, tu vois le bordel bien rembourré. Ici c'est ventilé pour quand tu pètes. En fin de compte je dis ça, mais c'est ventilé pour pas qu'on sue du cul. Et ça c'est la vérité. Et en plus on a deux beaux coussins d'amortissement. Et pour les dimensions, on fait 25 cm sur 19,5. Et la selle, tu vois, le tube, il amortit bien. Mais je vais quand même bien la serrer pour éviter les emmerdes, quoique c'est déjà bien serré d'origine. Voilà, ils avaient prévu le coup. On arrive au porte-bagages. Alors lui, il mesure 33 cm d'ici à ici, sur 16 de large. C'est indiqué max 25 kg, mais comme tu peux le voir, c'est des bons gros tubes avec des belles soudures. Et ici, ils ont mis des tubes, c'est pour éviter que les sacoches, avec leur tour, que ça vienne se prendre dans tes rayons. Et ça, c'est pareil, le bordel, ça bouge pas. À l'arrière du porte-bagages, alors on a une lumière, bonne nouvelle, il y a un fil. Alors est-ce que c'est juste la lumière ou avec le feu stop? Ça on verra ça tout à l'heure. En dessous on a un bon garde-boue en métal et comme tu peux le voir, le bordel chaberloque pas, ça trempe pas, avec une fixation ici sur le côté, une juste là et encore une juste ici. Et comme tu peux le voir, le bordel il est bien taillé, donc normalement ça t'envoie pas de brin sur tes mocassins. Et comme tu peux le voir, ben c'est plus large que le pneu. En dessous de ça, on a des pneus en 20 par 3. Alors par contre la marque c'est des WD, il manque plus que le 40. Au niveau des crampons, alors ils ont un beau dessin, par contre tu vois que c'est pas aussi prononcé qu'on pourrait les avoir sur les Shaoyang. Mais ça reste quand même des pneus pour aller, on va dire, sur les chemins. Je crois pas que tu vas aller dans la bidoule avec ça, à mon avis tu vas déraper. C'est monté sur des jantes à rayons, avec des beaux petits rayons, tu vois qu'ils sont pas fins, quelque chose de conséquent. Et ici, on a notre moteur. Moteur où il n'y a aucune indication de puissance indiquée dessus, on sait que c'est du 20 pouces, sinon c'est du 36 volts en 250 watts. Alors il nous est donné comme ayant une vitesse max de 25 km/h, mais on peut le débrider. Et en termes de couple, on est à 38 Nm. Alors vous êtes nombreux à m'envoyer des messages en me disant est-ce que le L20 c'est le même moteur que sur le Engine X, c'est-à-dire un moteur de 750 watts, estampillé 250 watts pour pas être embêté. Là déjà tu vois, ils ont rien marqué, donc c'est pas marqué 250 watts. Ça sera pas le même moteur et ça c'est certain que sur le Engine X, enfin du moins sur le L20 SE, ce modèle là, parce que plus tard je testerai le L20 classique, mais là en termes de puissance on est à 38 Nm alors que de mémoire, je ne voudrais pas dire de conneries, mais je crois que le Engine X on doit être à 50 ou 55 Nm et c'est pareil, c'est du 48 volts sur l'Engine X, là on est sur du 36 volts. Donc je pense que c'est réellement un moteur de 250 watts. Après pas de panique, parce que j'ai déjà vu des moteurs de 250 watts qui dépotaient autant que 500 ou 750 watts. Ça c'est ce qu'on verra pendant le test. Dessus on nous a monté une roue libre avec 7 vitesses, du moins 7 pignons, 28 dents, 24, 22, 20, 18, 16 et 14. Et si tu regardes bien les pignons, il n'y a pas une dent pareille pour que les vitesses elles passent mieux. Pour les changer justement, eh ben on a un dérailleur de chez Shimano, le tourné, et pour pas que t'aies l'abîme, ils nous ont mis une protection de dérailleur. C'est entraîné par une chaîne qui va sur un plateau, donc ça c'est de la tôle emboutie, on est sur du 48 dents, et de chaque côté, ils nous ont mis un cerclage en plastique, tu vois, c'est pour pas que ton pantalon, ta robe ou ce que tu veux, ça vienne frotter sur la chaîne et que tu te foutes plein de graisse. Les manivelles, ben c'est celles en métal forgé et on récupère les pédales avec moitié plastique, moitié ferraille. Escamotable, faut tirer dessus. Voilà, faut que ça se fasse. Juste derrière le pédalier, eh ben on a notre batterie Engwe avec un côté ici l'emplacement pour pouvoir y mettre le chargeur. Petit capuchon de protection. Et quand tu retournes le vélo, ben tu vois ce qui se passe de l'autre côté et là on a notre serrure. Si que tu veux les clés, c'est sur le porte-bagages, tu les avais vues tout à l'heure. Les clés, une fois détachées, elles vont te servir à plusieurs choses. Déjà, si tu veux retirer la batterie, là tu vois qu'en tournant, eh ben, ça enlève le pépion. Par contre, sache-le, tu vois, là si tu veux enlever le pépion, ça marche pas, il faut que tu appuies sur la clé et que tu tournes. Si tu n'appuies pas, ça marche pas. Quand c'est fait, eh ben, tu soulèves la selle et tu tires la batterie. Et elle fait 15 ampères 6 en 36 volts, soit 561 Wh. Le courant, il vient se prendre directement en dessous, avec les pépions.
Ici, tu as la petite poignée de transport. Et derrière, tu trouveras le rail pour la faire coulisser et le petit pépion qui vient la bloquer. Le rail, on le retrouve ici sur le vélo. Et en dessous, bah, tu as les pépions pour venir chercher le courant. Et ici, bah, tu trouveras à l'intérieur notre contrôleur. Si tu veux un ticket, eh ben, tu le mets dans le rail. Il suffit bien viser et tu la laisses glisser. Tu reclaques la selle et tu vas prendre tes clés. Donc déjà, un pour verrouiller. Là, on peut plus voler ta batterie. Mais si tu veux que ton vélo il s'allume, eh ben, il faudra tourner encore un petit peu. Et là, le vélo il s'allumera. Et par contre, tu peux pas enlever la clé. Donc, tu es obligé d'avoir la clé quand tu roules avec ton vélo. Si tu veux la retirer, voilà, là, ton vélo il s'allume plus. Et là, il s'allume. Mais tu ne retires plus. Maintenant qu'on est de l'autre côté, bon, on va regarder ce qui s'y passe. Donc ici sur le bras, ils nous ont mis une béquille. Là, on a notre disque de frein en diamètre 160 avec des étriers à câble. Alors on voit pas la marque. Par contre, c'est une seule plaquette sur les deux qui avance. Ici, je t'en ai pas parlé, mais ça, c'est la petite pièce pour pouvoir venir poser ton vélo quand tu l'as plié et éviter de plier justement le pédalier. Ça posera là-dessus et pas sur le pédalier. Et petit truc que j'ai oublié, mais il y a un catadiop que tu vas retrouver aussi à l'avant sur la jante en rayon, donc toujours en 20 pouces par 4, les pneus WD. Les disques de frein en 160 avec les étriers à câble avec une seule plaquette sur les deux qui avancent. Garde-boue en métal, pareil, qui berloque pas, donc avec une fixation ici de chaque côté et une ici au niveau de la lampe. Et comme tu peux le voir, au niveau de la découpe, on est pile poil à l'axe de pédalier, donc normalement t'en vois pas de brin sur tes mocassins. La roue, elle est montée sur une fourche à suspension. Alors ça, c'est une suspension à ressort, alors c'est réglable. D'ailleurs, le bitonio ici, il va tout seul par rapport à certains. Si ça n'irait pas, je t'ai fait un tuto, je te mets le lien, pouf, juste ici. Donc d'un côté, tu peux le régler, et de l'autre côté, c'est pas pour régler, c'est pour laisser normal ou la bloquer. Sur la fourche, on nous a mis une lampe. Alors ça, c'est des lampes à la con, mais je te garantis qu'il marche carrément mieux, parce que le module, il est en l'air, et ça vient se refléter sur le réflecteur, et ça marche rien de mieux. Au-dessus, on a un panier, le truc, il est énorme. 33 d'un bout à l'autre et 34 d'ici à ici. Alors par contre, la patte de fixation, tu vois que c'est pas pour rigoler. Déjà, on a 4 vis. Et même l'épaisseur du métal. Normalement, ça, c'est costaud. Alors par contre, il nous l'est donné comme ayant un poids max de 13 kg dessus. Mais t'as quand même de sacrées belles soudures sur le bordel. Alors je sais pas si tu te rappelles, j'avais testé le Semawell GW20 ou même le Y20. Non, le Y20 je crois que t'avais pas le panier. Mais sur le GW20, il y avait le panier et c'était qu'une malheureuse petite patte avec 2 vis. Là on est sur un truc plus épais et surtout 4 vis. Normalement ça devrait tenir. Parce que moi le GW20, au bout de 6 mois le bordel il a plié. Puis là 13 kg, normalement c'est du costaud. On continue, on arrive au système là pour plier ton guidon. Et ça c'est important parce que des fois t'as de la tôle emboutie, c'est de la vraie merde. Là tu vois que c'est du métal forgé, bien soudé. Normalement ça bouge pas. Guidon réglable en hauteur, je te l'ai montré. Et même au niveau tronche du guidon, je le trouve sympa avec sa petite forme en moustache. Alors ça fait 63 cm d'un bout à l'autre. Ici on récupère les poignées en caoutchouc silicone, pas trop mou mais pas trop dur non plus, avec le système pour pas te casser le poignet. Bon, truc c'est que ça a l'air d'être bien collé. Des fois souvent même ça se décolle. Au niveau des poignées de frein, tu peux mettre sans problème 3 doigts sur 4. Les 4 c'est plus compliqué parce qu'il y a la sonnette qui t'embête. Ouais, il y a une sonnette là, gars. Alors dessus ils nous ont mis un petit système vachement cool parce que ça évite que tes doigts y glissent. Le problème, c'est que à la longue, ça a tendance à se barrer et après, une fois que c'est barré, tu l'as plus. Ici, les boutons pour le display, plus et moins. Là, le bouton marche arrêt. Ici, la lumière. Et là, c'est pour les infos. Sur ton guidon, tu as largement la place pour pouvoir y mettre un téléphone ou deux. Là, le display. Et de l'autre côté, tu récupères le sélecteur de vitesse. Alors, soit tu appuies sur le bouton, soit tu pousses la tirette. La manette de frein, là, par contre, tu peux mettre ta main complète sans souci, vu qu'il n'y a plus la sonnette qui te gonfle. Et la petite poignée d'accélérateur qui va bien avec le système pour pas casser ton poignet. Allez, vas-y, José, à fond les ballons. Donc vélo de 250 watts, un catadiop de chaque côté, une sonnette, parce que ouais c'est important pour pouvoir être homologué PTT, une vitesse max si tu le débrides pas de 25 km/h, donc tu l'auras compris, ce vélo il est homologué EN 1594, donc la norme européenne pour avoir le droit de rouler sur la route. Là il y a une poignée d'accélérateur, tu vas me dire en France t'as pas le droit. Enfin si, on a le droit à partir du moment où elle va à 7 km/h, mais elle n'est pas programmée comme ça. Par contre, je vais te montrer après la manipulation pour pouvoir la désactiver. Comme ça, au moins, tu seras dans les clous et tu auras le droit de rouler sans problème avec ton biclou en France. Pour l'allumer, tu as le bouton marche arrêt qui se trouve ici. Le bordel, il s'allume et c'est le même display qu'on a sur le Engine X, mais regarde-moi ça, c'est en mode couleur. Donc là, on a le niveau de batterie sur 5 bâtons, la vitesse en temps réel, le niveau d'assistance. Là,
Trip, c'est le compteur journalier, alors ils ont fait 100 mètres. Si tu veux changer, t'appuies sur ce petit bouton ici, le bouton I. Là, tu passes à odo, distance kilométrique totale, vitesse max et vitesse moyenne. Par contre, quand tu vois 100 mètres, bah ça veut dire qu'à l'usine, ils ont fait 100 mètres avec. Alors, c'est pas beaucoup, mais au moins, ça te garantit que le vélo, ben, il démarre et qu'il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça que tu vois la petite étiquette, là, certificat de garantie. Si tu veux changer les niveaux d'assistance, t'appuies sur plus et moins, et là, il est réglé sur 5 niveaux d'assistance. Pour allumer la lumière, t'appuies sur ce petit bouton, là, sur le côté, là, bouton lumière. Et là, t'as le voyant qui dit lumière allumée. Et je te l'avais dit, petite lumière, mais mouse costaud, ça éclaire vachement bien, bien loin, mais aussi l'avant de ta roue, je te dis, c'est franchement les meilleures des lumières. Et à l'arrière, le bordel, c'est discothèque. Hein. Et est-ce qu'on a le feu stop? Eh ben ouais. Je voudrais pas dire, hein, j'ai pas encore fait le test, mais honnêtement, il commence déjà à bien me plaire ce vélo-là. Et au niveau du prix, on est à moins de 900 €. Enfin, c'est pour ça que moi j'adore Engwe. C'est des vélos qui sont fiables, super bien équipé, et pour le prix, 900 balles. Je voudrais pas dire, mais regarde juste la lumière à l'arrière, une lumière qui flash sa mère, t'as le feu stop. Regarde bien, le Sirucher à 2500 €, là, le Ovia. C'est des lumières à pile, mon copain. T'as même pas de lumière normale, t'as même pas de feu stop. Là, sur un vélo à 900 €, donc là, on est vraiment en entrée de gamme. J'ai une tuerie. Pour débrider le vélo, tu vas appuyer sur plus et moins en même temps. Tu vas arriver là. Et maintenant, tu vas appuyer sur moins et I en même temps. Tu arrives sur LD, tu fais plus, jusqu'à LS, donc ça c'est limite de speed. Tu appuies sur I, 25 clignotes, et maintenant tu mets la vitesse que tu veux. Tu rappuies long sur I, et voilà, ton vélo il est débridé. Si tu regardes bien, la poignée d'accélérateur elle fonctionne pas. Pour l'activer, tu accélères à fond, ça c'est quand tu es éteint. Tu appuies sur les freins, tu laisses tout accélérer à fond, appuyer sur les freins, et tu vas allumer le vélo. Et tu laisses comme ça jusqu'à temps que ça te marque un code erreur. Là, ça te marque erreur 5 et tu attends 10 secondes. 2. Et 10. On va attendre 11 pour être sûr. Voilà. Maintenant, tu lâches. Et le bordel, il fonctionne. Si tu veux le déverrouiller, on fait le même. Tu fais vélo éteint, t'accélères, tu freines tout en maintenant les deux. Tu mets marche arrêt. Tu vas avoir un code erreur. 4. Et c'est pareil, tu comptes 10 secondes. Et 10, 11 pour être sûr, on lâche, on réaccélère. Et voilà, le bordel, il est désactivé. Alors on va recharger la batterie. Alors par contre, je t'ai pas parlé de l'autonomie. C'est annoncé entre 50 et 65 km. Si tu es en pur mode électrique, c'est-à-dire que tu fais comme moi et que tu accélères avec l'accélérateur sans pédaler ou juste tourner les pédales sans appuyer dessus. Et si jamais tu es un peu plus sportif et que tu appuies sur les pédales, c'est donné entre 120 et 140 km. Donc ça c'est pareil, je demande à voir, on va regarder un mec qui fait 100 kg, qui roule comme un goré et qui appuie pas trop sur les pédales, combien il a exactement d'autonomie. Sinon, au niveau du chargeur, on a un cordon, là ils sont pas foutus de nous. On a un bon 1,50 m entre la prise murale et ton chargeur. Et entre ton chargeur et ta batterie, on a 1,20 m. Le chargeur, tu vois que c'est pas de la gnognotte, il pèse quand même son poids. Bon, il n'est pas ventilé, ce qui te permet de pas te casser les oreilles quand ça charge. Et on est sur du 42 volts en 3 ampères. Donc pour une charge complète sur une batterie de 15 ampères 6, il te faudra moins de 5h30 pour la charger complètement. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le pitonio, c'est l'heure du test. Bon allez, nous voilà partis pour les tests de ce Engwe L20 SE. On va essayer la cote de la mort. Donc on monte, 11 km/h, je vais mettre l'écran comme ça, tu verras peut-être mieux. 10, alors tu vois que c'est pas un foudre de guerre, mais le bordel il grimpe sans problème. Bon là je pédale, hein, mais j'appuie pas non plus comme un goré sur les pédales. Alors un truc qui est perturbant, c'est au niveau du panier. Et quand tu tournes le guidon, ça fait bizarre parce que le panier est tellement grand que tu as l'impression qu'il y a un problème. C'est une habitude à prendre après, hein, c'est juste psychologique. Hey, il roule bien quand même. Alors vous avez été nombreux à me le demander, dire oui mais c'est quoi la différence avec le Engine X? Eh ben bonne nouvelle les copains. Maryse elle est venue pour faire le test et la comparaison. En tout cas, un truc à dire, c'est qu'il est super léger. Il se manœuvre super bien. Ça, c'est clair et net déjà pour la ville. Je te le valide direct. Parce que tu sais que ce biclou-là, il va passer partout. Avec les pneus, normalement, ça devrait aller dans le brin. Mais ça, on va faire le test. Allez, c'est parti. En tout cas, ça accroche sa mère.
Bon allez, histoire de voir ce qu'il a dans le slip, on va grimper la côte qui est quand même bien raide. Alors les vitesses, ça passe tout seul, mais ça c'est vraiment... pour moi, je te jure, ça c'est la manette de dérailleur la plus conne, et c'est celle que je préfère. Bon, je vais mettre en assistance 5, mais tu vois quand même que le moteur, il galère un peu, faut lui donner un coup de main. Parce que si je serais uniquement à l'accélérateur, tu vois que je ralentis. Par contre, quand je pédale, bon bah là ça passe. Tu sens qu'il a quand même moins de patates que l'Engine X. Là, je sens qu'il y a Maryse qui était derrière parce qu'elle se met 20 mètres derrière parce qu'elle fait un bruit de fou avec ses pneus de fat bike. Mais voilà. Là, tu vois tout de suite la différence qu'on n'est pas sur le même moteur que le Engine X. Parce que là, ça passe à l'aise blaise. Au niveau confort, là, tu vois qu'il y a des belles imperfections au niveau de la route. Alors, j'ai les bras qui tremblent, mais ça reste correct par rapport aux imperfections. On voit que la fourche elle travaille. Au niveau du cul, là le tube de selle à suspension il bosse à mort. Et la selle, bon on la connaît, hein, c'est la selle Engoué, donc elle est confortable. On va essayer les niveaux d'assistance. Alors je vais me mettre en assistance 1. Et là tu vois le démarrage il est mais alors super doux. C'est vraiment pas violent. Et ça va nous amener à 10 km/h. Alors par contre je vais regarder un truc, c'est la poignée d'accélérateur. Ouais voilà. Donc la poignée d'accélérateur, elle t'accélère, t'envoie la sauce. Elle a absolument rien à voir avec les niveaux d'assistance, que tu mettes 1 ou 5. La poignée d'accélérateur, elle t'emmènera à fond. On va freiner, il faut que les plaquettes elles se fassent. Donc on refait le test en pédalant. Là maintenant je vais faire le test uniquement en pédalant. Donc on avait dit assistance 1, tu vas à 10 km/h. Assistance 2, toujours pareil, c'est vraiment super progressif. C'est beaucoup plus doux à l'accélération qu'avec la poignée d'accélérateur. Et ça va nous amener à une vitesse de 15 km/h. Assistance 3, là par contre tu sens que tu pars un petit peu en arrière, tu as un petit à-coup. Et ça nous amène direct à 21,5 km/h. Assistance 4, toujours ce petit à-coup, tu sens que ça tire. Et là ça va nous amener à 29 km/h. En sachant qu'il est en version débridée. Et assistance 5, et ben ça nous amène à une vitesse de 35, 36, il tire quand même le bétail, hein. Et 38 km/h. Je vais le brider à 25 pour faire les tests. Et on est reparti, on va voir les paliers. Ah ouais mais non, mais si je vais à l'accélérateur ça va pas bien. T'as vu, c'est les réflexes du feignant qui veut pas pédaler. Donc on est reparti. Donc au pédalage. Ouais non, là bon, assistance 1 ça change rien, c'est toujours aussi doux. Assistance 2, toujours pareil, tu sens que ça accélère mais sans plus, hein, t'as aucun à-coup. Ça va nous amener à 14-15 km/h. Assistance 3. Là par contre j'ai pas d'à-coup, tu vois l'accélération. Et ça m'amène à 16 km/h. Assistance 4 à 18. Et assistance 5, là par contre tu sens l'accélération. Et ça va nous amener à 25. C'est pas mal, en 5 niveaux d'assistance, ça te permet d'avoir des paliers qui sont assez rapprochés. Donc tu pourras suivre quelqu'un qui n'a pas le même vélo que toi sans problème. Normalement tu arriveras à trouver la vitesse. Et de toute façon, à la limite tu t'en fous, parce que ce display là c'est l'un des plus complets, où vous pouvez faire le plus de réglages possible. Et vous arriverez à régler les paliers comme vous voulez. Là je viens de faire un démarrage en assistance 5 et tu sens que le truc il est doux. Et honnêtement, je te parie 100 balles que ce vélo là il va plaire à Maryse. Ça j'en suis sûr et certain. Il ressemble étrangement au Fafri 20F 054 que j'avais essayé. Sauf que lui tu sentais quand même que le cadre il était un peu plus souple. Là on sent que le cadre il est vraiment rigide, que ça bouge pas. Il se conduit, mais alors super bien, super léger. Et un angle de braquage hallucinant. Attention Maryse, je vais manœuvrer. Attention Maryse, je vais manœuvrer. Et regarde, tu passes à l'aise blaise. Non mais regarde comment que j'arrive à manœuvrer sans aucun souci quoi. C'est un truc de dingue. Ça c'est vraiment fait pour la ville. En plus avec un panier énorme comme il est. Regarde, tu vas à la boulangerie, tu vas mettre ton pain dedans. Tu vas au marché, tu peux foutre ton pain dedans. L'avantage c'est qu'il est pas lourd. Donc comme tu es au marché, tu descends de ton vélo, tu peux le pousser sans qu'il soit encombrant. Regarde les pneus, mais ça passe partout. Ça c'est autant
un vélo de ville qui, à mon avis, un vélo de campagne, mais ça on fera les tests sur les chemins pourris. Et j'adore. Je te jure que j'adore. Il me fait penser à mon premier Fafri que j'avais essayé. Le F20 Pro, je crois. Avec les pneus en 3 de large, c'est de la galette. T'es entre le pneu classique et le pneu de fat bike. C'est vrai que le pneu de fat bike, des fois, bon, ça peut être embêtant parce que c'est large. T'as pas les mêmes angles de braquage parce que tes pneus sont plus larges. Ah, celui-là, de toute façon, on n'est pas loin de la vérité. On va passer dans le chemin pourri, on va voir ce que ça donne. Alors tout à l'heure, j'ai vu que j'avais perdu un bâton quand j'étais en mode débridé. Enfin, surtout la poignée d'accélérateur parce que ça envoie du steak au niveau de l'accélération. Et là, je vois que le bâton il est revenu. Bon bah tant mieux. Hein. Donc là, je vais pas me servir de la poignée d'accélérateur. Je vais uniquement me servir des pédales. Ça grimpe et ça passe. Alors attention, on va passer dans les chemins pourris, on l'avait dit. Donc là, on a du gros caillou, du gravillon, des ornières. Et le bordel, il passe. Bon, tu sens que les bras, ils tremblent un petit peu. Mais la fourche, elle fait son taf. Et le tube de sel à suspension, honnêtement, c'est une tuerie parce que mon cul est super confortable. Je sens en aucun cas les défauts de la route au niveau du cul. Mais regarde les trous que je prends. Et ben ça passe. Alors, est-ce que c'est que la fourche à suspension ou aussi la taille des pneus qui font la différence? Mais ça passe à l'aise-blaise. Donc en mode 25, on va démarrer. Et puis toi, tu roules, tu vis ta vie en 25 km/h. Et comme ça, on verra la différence avec moi. Uniquement au pédalage et pas l'accélération. T'es prêt? Go! Alors au niveau démarrage, ouais, bah voilà, tu sens que le Engine X il a quand même plus de patates. Donc tu vois que c'est pas réellement le même moteur. Après on aura peut-être le même moteur mais sur le L20 classique. Parce que je te le répète, celui-ci c'est le L20 SE. Et un petit peu moins puissant. Enfin du moins il y a moins de couple. De toute façon je vous ferai une vidéo de test du L20 classique. Et je vous ferai une troisième vidéo avec une comparaison entre le L20 SE et le L20 classique. De toute façon sur le Engine X c'est exactement le même display. Sauf que elle il est monochrome et que moi il est couleur. Et il est couleur mais ça n'empêche pas de voir sur l'écran avec le soleil qui tape dessus. Eh les gars, je te le dis, ce vélo là, moi je tombe amoureux. Ah ouais. De toute façon Ingwe en général on tombe amoureux. Go. Et pas l'accélérateur à la pédale. Donc là on est en train de faire un départ arrêté dans un démarrage en côte pour voir la différence. Bon là tu vois que direct, de toute façon on le sait, au démarrage le Engine X il met une pilule. Après faut pas oublier que Maryse elle a un sac de 25 kg de patates en moins que moi. Hein. Par contre regarde, je la colle hein. Et t'appuies sur et fais tourner les pédales sans appuyer dessus. Hein. Ouais, dans la montée, je te le dis, il y a une différence de poids et on voit pas forcément la différence de vitesse. Pour moi, c'est kiff kiff et bourricot. Parce que je suis sûr que tu me mets sur le Engine X et elle sur le L20 SE, bah, je suis sûr que c'est elle qui partira devant. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai grimpé la côte, je suis arrivé en haut à 20 km/h, je suis pas essoufflé, j'ai pas appuyé sur les pédales, j'en ai pas chié. Allez, de la route pourrie, t'en voulais? Eh ben on va tester. Alors le tube de sel à suspension c'est une dinguerie. Il amortit vraiment super bien. Alors par contre au niveau autonomie on était rechargé les deux vélos pareils. Moi j'ai fait 7 km 5 donc c'est pareil pour madame. J'ai perdu 2 bâtons sur 5 et toi t'es. Et elle est à fond. Faut pas oublier que là on est sur le L20 SE sur une batterie 36 volts. Et on a du 48 volts sur le Engine X. Cette différence de voltage je te jure que c'est énorme. Elle a une batterie 16 ampères. Moi je crois que c'est du 15, donc on a 1 ampère de moins. Mais avec 12 volts d'écart, bah finalement ça nous amène à 12 watts en moins. Bon allez, on va essayer le petit gravillon bien fin, celui qui fait déraper. Et les pneus, bah ils accrochent, hein. De toute façon Shaoyang, tu seras jamais déçu. Et puis au niveau confort, c'est franchement de la galette. Hein. Je sais pas si t'as vu, mais ils en chient comme un russe. Et là je suis en mode... Je les double comme ça les gars. Bon allez, pour ceux qui connaissent la côte de la Mort à Oulin, je crois que c'est la plus raide du parc d'Oulin. C'est l'une des plus grosses côtes. Donc là on va essayer. Là je dois pédaler, donc je suis en assistance 1. Niveau cadence de pédalage à 12 km/h, ça donne ça. Donc tu vois tranquille, vitesse choucroute bien.
Par contre, tu vois tout de suite la différence. Maryse avec son Engine X, qui est quand même beaucoup plus puissant. On va aller dans la terre, on n'avait pas encore fait. Bah ça passe, hein. De toute façon, je te l'ai dit, tout type de terrain il va le prendre. Bon, on va mettre la vitesse la plus dure, 7, 24 km/h. Et regarde la cadence que tu as, c'est vraiment pas énorme. En sachant qu'il monte à 37, 38. Donc tu n'auras pas une cadence de fou. Le pédalier est super bien calculé. Le petit hic des fois, tu vois, c'est quand tu es sur une vitesse, en vitesse 1 choucroute, la plus rapprochée de ton pneu, bah tu sens que des fois la chaîne elle vient toucher dans le garde-boue. Écoute bien. Ah, t'entends? Voilà, ça c'est parce que tu es en vitesse choucroute. Mais dès que tu vas être en vitesse 3, eh ben, tu retrouves plus ce bruit là, parce que la chaîne elle s'est écartée un petit peu. Peut-être falloir tordre un petit peu le garde-boue. Le silence du vélo, c'est un truc de dingue. Par rapport aux pneus de fatback, il n'y a pas un bruit. Écoute ça. Allez Maryse, à toi d'essayer. Je sais pas pourquoi, je sens que tu vas aimer. Alors il n'y a pas d'arnaque, c'est vraiment son premier test, elle n'est pas montée dessus avant. Maryse, c'est quand tu veux. Bon allez, on est parti. Maryse qui me demande si c'est des freins hydrauliques. Comment ça a touché sa bille? Quand on t'entend le dire, je commence à savoir. Ah, il va bien. Le truc est vachement silencieux, plus silencieux que le mien. Alors déjà, au niveau de la position de conduite, comme tu peux voir, t'es bien droit, mais ça on l'avait vu directement à la maison. On a croisé des gamins et ils nous ont dit « Oh, c'est des vélociraptors !» en voyant le fat bike. Ouais, ça va? Alors Maryse, elle a fait 200 mètres, elle est en train de me dire « Il va bien, franchement !» Ça veut dire, ma copain, qu'elle va tomber amoureuse. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de rouler. On va tester l'autonomie finale et on se rejoint à la maison pour un débriefing. Alors Maryse, ça va? Franchement, j'aime bien. Ah, il n'y a pas un bruit sur ce vélo-là, il est super silencieux. Chez Les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueul et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Ah là, ce coup-ci, c'est sûr, c'est le bon. Oh Jean-Claude, viens voir. Ah là, pas le temps la Monique, je fais ma partie. Il y a le feu chez les voisins d'en face. Bah qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? T'as qu'à appeler les pompiers. Allô les pompiers, c'est Monique Tamer. Il y a le feu chez les voisins d'en face. Vous connaissez l'origine du feu? Il est boubourse lui ou quoi? Je vous dis qu'il y a le feu chez les voisins d'en face. Je vous demande si vous connaissez l'origine du feu. Je crois que ça remonte à la préhistoire, hein. C'était une histoire de cailloux qu'on frottait les uns sur les autres pour faire des étincelles, puis avec ça on avait le feu, c'est ça? Je viens de rentrer, j'ai fait 45,5 km et il me reste un bâton de batterie. Et je vais pas te mentir, hein, il a encore un peu de patate, donc tu sens que ça affaiblit, mais je pourrais faire encore quelques kilomètres. Le truc c'est que j'évite toujours d'aller jusqu'au bout avec la batterie, parce que là tu lui mets un coup d'allèle. Et au niveau moteur, tu vois qu'on a un 250 watts, parce que quand tu regardes bien, avoir autant d'autonomie avec une batterie comme on a là, parce que c'est une batterie qui fait un petit peu plus de 500 Wh, voilà, donc on est sur un moteur réel 250 watts qui va monter un petit peu plus quand tu accélères ou quand tu montes une côte, mais on n'est pas sur un 750 watts déguisé. Alors après, attention, c'est pas une critique. Pourquoi? Parce que on l'a vu, hein, avec tous les tests de vélo que j'ai fait, je peux vous le dire, un moteur de 250 watts, vaut pas tous les moteurs de 250 watts. Et on a déjà vu des moteurs de 250 watts qui ont enterré des moteurs de 1000 watts. Prends-le pour compte, il est certes moins puissant que le Engine X, mais il arrive quand même à grimper les côtes, à se mettre au même niveau que lui. Et quand madame elle était sur le vélo, elle m'a mis une branlée monumentale parce qu'elle a un sac de 25 kg de patates en moins. Donc non, le moteur il est super bien adapté avec une très bonne batterie. Le vélo, j'ai pris un panard monumental à rouler avec, c'est vraiment quelque chose de pépère. J'ai juste fait une petite modification, c'est au niveau de la lumière. Pourquoi? Parce que la patte je l'ai retournée. Normalement la patte elle est dans ce sens là, avec la lumière au dessus, donc j'ai dû enlever la lumière, mettre la patte dans l'autre sens pour remettre la lumière. Alors tu vas me dire pourquoi? Parce que sinon la lumière elle était trop haute, et comme la fourche, elle bouge, la lumière elle remonte et elle avait tendance à taper directement dans le panier. Maintenant on n'a plus le problème. Donc si tu prends le vélo, je te conseille d'inverser la patte là, comme ça. Et ce vélo là il va convenir à
à tout le monde, sauf au mec qui veut rouler comme un gros bourrin et décoller des bosses. Là, tu te doutes bien que le cadre, il va pas forcément supporter. Mais si c'est pour aller faire une balade, aller faire tes courses, aller au travail, aller juste profiter de la vie, ce vélo-là, honnêtement, il est fait pour toi. Ah, le José, il s'arrête jamais, ouais. Même quand il se marie, il peut pas s'empêcher d'être boubours. Et puis maintenant, bah, t'as eu mon avis, on va demander l'avis à Maryse. Maryse! Maryse! T'arrêtes de m'appeler Maryse. Pourquoi t'en as Arrête. Alors Maryse, qu'est-ce que tu penses du biclou? Bah moi j'aime bien. Ouais. Ouais, bien. Déjà tu m'as dit pour monter dessus. Bah ouais, regarde. Tu me regardes? Ouais, je te regarde bien, je te regarde bien. T'as vu? Voilà, t'as plus besoin de lever la guibole. Voilà. Donc ça déjà c'est une grande chose. Ouais. En termes d'autonomie, franchement, J'aurais pas cru que t'aurais fait autant de bornes. non, carrément pas. Non. Carrément pas parce qu'on a perdu le premier bâton très rapidement. Mais ça c'est l'histoire de la poignée d'accélérateur. Parce qu'on est d'accord qu'avec la poignée d'accélérateur, on n'a pas la même accélération. Non, ça va plus vite. Au pédalage, c'est beaucoup plus doux, progressif. Et à la poignée d'accélérateur, c'est pas plus rapide, mais c'est beaucoup plus agressif. Tu vas arriver à la même vitesse, mais beaucoup plus rapidement. Alors tu vas me dire, ouais, ça sert à rien. Je trouve que c'est pratique. Parce que si tu veux être mode tranquille, tu pédales. Ah ouais. Là, tu vas vraiment aller avec une petite accélération, ce qui va te permettre d'avoir une meilleure autonomie. Et si jamais tu devrais doubler quelque chose, parce qu'il y a un risque ou quoi que ce soit, mettre du peps. T'envoies un coup d'accélérateur, tu iras à la même vitesse, mais wadiou, t'es perdu de culotte. Ah ouais. Ouais, puis il est léger, il part vite. Enfin, je dirais il part vite. Il est pas dur, mais il y a des fois quand tu commences à pédaler avec l'autre vélo, bah c'est dur parce qu'il est lourd. Lequel d'autre vélo? Le mien. Ah, le Nginx. Voilà. Mais celui-là, tu sens qu'il est léger, un coup de pédale et puis voilà, il part. Bah même pour les manœuvres. Hein. Ouais, non, nickel. Quand tu dois le descendre là des escaliers, parce que nous on a des escaliers pour pouvoir sortir les vélos, ça c'est compliqué, là ça va bien. Le seul petit truc qui peut être emmerdant, Ouais. c'est quand même le panier. Le panier. Parce que si tu as des manœuvres à faire, machin bidule, le panier bouge pas avec la roue et ça fait que ton vélo il prend plus de place. Mais alors ça c'est un détail, hein, parce que le Ouais. panier tu mets 13 kilos dedans. Franchement, tu peux faire tes courses, tu mets un pack d'eau. Là tu peux mettre un paquet de canettes à l'avant, 2 paquets de canettes à l'arrière. Donc tu vois, c'est vraiment un vélo qui est vraiment bien quand même. Hein. On peut mettre autre chose que des canettes aussi, hein. Ouais, mais j'ai pas dit des canettes. Pourquoi des canettes? Toi tu mettrais quoi, des patates? Peut-être, pourquoi Des- pas. Des benches. Des benches. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à dire? Les pneus, bah, est-ce que ça t'a choqué Non, par pas rapport à du la taille des fatbikes? Non, il passe bien. Même dans les cailloux, tout ça, franchement bien. Ouais, bien. Je pensais que ça allait faire bizarre du fait que les roues soient plus fines, mais non. On le sent pas finalement. Voilà. Et si je t'annonce le prix, accroche ta culotte. Je vais lui accrocher sa culotte. Voilà. Ah ouais. 900 €. Ah bah il est pas cher. Hein, Franchement, il est pas cher. parce que. Non, il est beau. Hein. Il- Franchement, moi j'aime bien. Moi tu m'aurais dit, tu m'aurais acheté celui-là, bah, j'aurais été contente. Ouais. Ouais. Ok. Bon, en sachant que toi. Enfin, c'est. Vous me croyez si vous voulez, mais dans ce vélo-là, on y est quand même un petit peu pour quelque chose. Ouais. Dans l'élaboration surtout du cadre. Pas le L20 SE, parce que ça c'est vraiment fait pour Bouygues Belgir. Tu le trouveras uniquement sur ce site-là, parce que ce site-là, à mon avis, ça doit être un truc tatane. Et il arrive à avoir des vélos qui sont construits uniquement pour lui. Parce que celui-là, tu ne l'auras pas sur le site Engwe, le site de l'usine. Mais le L20 classique, ben, vous me croyez si vous voulez, mais on en fait quand même partie pour la construction, parce que il y a 4 mois de ça, madame elle m'a dit, mais pourquoi tu ne demandes pas à Engwe, tu te Bah rappelles, oui. Bah quoi. pour qu'il me fasse un 4 femmes? C'est quand même pas normal qu'ils n'ont pas de 4 femmes. Le même que moi, en femme. Voilà, et ben c'est ce qu'on a fait. On a demandé le même qu'elle en femme. Et parce que voilà, je rentrerai plus dans les détails dans cette vidéo là, mais c'est vrai qu'avec Engwe, c'est tous les jours où j'envoie des messages. C'est pas que sur leur vélo, mais quand j'essaye d'autres vélos. Si tu veux, je suis un peu un agent double pour Engwe. Et je leur dis, voilà, j'ai essayé celui-là, il va bien parce qu'il y a ça, et il va moins bien parce qu'il y a ça. Et ça, c'est à chaque fois que je teste un vélo, c'est avec eux, je suis avec les ingénieurs. C'est pour ça, si jamais vous avez un problème quand vous achetez un vélo, contactez-moi en premier. Enfin, voilà, je vous expliquerai ça sur la prochaine vidéo. Mais et je leur avais demandé il y a 4 mois de ça de nous faire un vélo spécial femme. Bah il est fait. Ils l'ont fait. Et le mieux, ils sont quand même sympas, ils l'ont offert à ma femme. Parce que le L20, ils te l'ont offert. En couleur rose, si c'est pour le place à Paname. Donc voilà. T'as plus rien à dire? Non. Niveau confort, tout ça, ça allait bien? Non, bien. Non, franchement, j'aime bien. Ok. C'est un bon au vélo pour faire un peu tout ce que tu as à faire tous les jours. Ouais, ça c'est Ouais, si bien. je veux. Un petit vélo vraiment pour aller faire tes courses et tout, c'est royal quoi. En plus, il est pas trop tape à l'œil. Silencieux aussi. Ouais. Très silencieux.
Il est pas tape à l'œil parce que tu arrives au magasin quand tu dois laisser ton vélo tout seul en fat bike avec des grosses roues et tout. T'as tout le monde qui te regarde, tu vois, voilà, t'as peur de te le faire braquer. Là, il est plus tranquille, même si on nous a dit qu'on était des vélociraptors. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, bah, moi je vais continuer, tu vas faire tes courses, toi. Ouais, je m'en vais. Ok, tu prends pas le vélo, tu me le laisses. Bah, regarde bien. Ah ouais, Tout non, seul. mais c'est de la galette. Non, il est bien. De toute façon, ma femme, c'est un agent double aussi de Ngoué. Bah, tu peux moi, faire. tant que c'est Ngoué, c'est bien. Ouais, non. Non, mais à chaque T'as fois. quand même que j'en ai testé essayé- avant de dire qu'il était bien. Oui, d'accord, mais à chaque fois que j'en ai essayé, d'Engoué, je m'étais déçue. Ouais. Après, t'as pas tous essayé. Parce que le B14, je sais plus lequel, le tout petit là, qu'on avait dit qu'on allait garder pour la shot. Ouais. Celui-là, tu il m'as t'aurait fait pas. essayer, Ouais. j'ai pas aimé. Non, ah, tu vois C'est que c'est bon. rare, c'est rare. Même celui du cas, il va bien. Même le orange, je te l'avais piqué. Finalement. Ouais. Et celui-là, j'avais fait 100 mètres avec. Dans ma tête, c'est sûr, elle va l'aimer. Ouais. Donc voilà. Bon, bah, salut. On se retrouvera pour le test du L20. Voilà. Madame et vélo Ngoué, c'est toute une histoire. Je te le dis, c'est un truc de dingue. Et tu peux lui proposer des vélos à 3000 balles, elle en a rien à foutre, tu vois. Celui-là à 900 €, il y aura très bien. Bon, on va passer au système de notation. Alors, robustesse, rien à dire, le cadre il est rigide. Tu sens que c'est costaud, quand tu tournes le guidon, t'as pas le fourche qui part dans tous les coins, ça part pas de piste à point. Honnêtement, c'est un bon petit vélo. Je vais lui mettre 8 burnes sur 10. En termes de confort, la classe à Paname. Pourtant, on n'a pas un cadre suspendu, mais on a le tube de selle à suspension qui fait super bien le taf. Serré comme un malade, donc ça fait que la selle elle berle pas dans tous les sens. La fourche hydraulique qui, pareil, fait bien son taf. On a un guidon qui est pas trop grand, pas trop petit. T'as une bonne prise en main, les poignées qui sont nickel. Enfin, franchement, de toute façon, tu retrouves tous les éléments que tu vas trouver sur l'Engine X, tu les retrouves là-dedans. En termes de confort, on va lui mettre 8 burnes sur 10. Il y a madame qui veut Kekos. Oui, Kekos, combien que je prends de sous pour son poulet hein. Des sous pour son poulet. Des cuisses de poulet. Ouais, c'est parce que j'ai mon beau-père qui est boucher, on lui demande des cuisses de poulet, il va les acheter. Et puis il est des os, enfin boucher à la retraite. Et puis avec ça on fait des kebabs. Enfin voilà, c'était juste pour que tu comprennes. Sinon, niveau puissance moteur, alors bah ouais, donc c'est pas un machin où tes pères te marronnent, mais ça grimpe à l'aise blaise toutes les côtes, c'est ce qu'on va lui demander. Bon après tu vois que tu feras pas forcément un road trip avec. Parce que si t'accroches une remorque et que tu vas te taper les côtes des 7 vallées, à mon avis tu risques d'en chier comme un russe. Mais je fais quand même 100 kg et j'ai grimpé des belles côtes sans problème. Donc en termes de puissance pour un 250 watts, on va lui mettre 3 burnes sur 10. En termes d'autonomie, bah voilà, 7 km 1 burnes, donc on va lui mettre 6 burnes sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix, 900 balles le biclou, t'es même pas à 900 €. Une batterie de 500 Wh qui te permet d'avoir plus de 40 km d'autonomie. Quand tu pédales pas, parce que voilà, j'ai juste fait tourner les pédales ou accélérer. Si tu fais moins de 100 kg, si tu vas appuyer sur les pédales, si tu vas pas te taper des côtes de malade, tu feras automatiquement plus que ça, 50 voire 60 km sans aucun problème. On a un moteur qui est pas une foute de guerre, mais qui te permet de grimper toutes les côtes, de t'accompagner comme il faut, de pas faire une accélération de fou si tu veux faire une puce de fou. T'as la poignée d'accélérateur, il est quand même super équipé, on a un display qui te permet de faire des réglages de fou, de fou, de fou. C'est incroyable comment il est complet ce display là, je te mets le lien juste ici si tu veux voir la vidéo. Une fourche à suspension, un panier à l'avant, une selle bien confortable. Bon, je vais pas te mentir, au bout de 30 km, tu commences à avoir mal au fion. Un porte-bagages qui se respecte, quelque chose de pépère. Un garde-boue derrière qui tient la route. On est sur un vélo à 900 balles. Je vous mets au défi de me trouver un vélo à moins de 900 balles comme lui et d'avoir juste au moins autant d'autonomie et d'être équipé comme ça. Là, c'est de la haute voltige, donc je vais mettre une note que j'ai jamais mis en termes de rapport qualité-prix. Ça sera 10 burnes sur 10 parce que ce vélo-là, je te le garantis, il est certifié rondelle. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne, le certifié rondelle, ça veut dire que tu peux prendre le vélo et que tu vas pas marcher comme un cow-boy. Tu vois, les mecs, ils ont pas été avec une poignée de gravier directement. Enfin voilà, tu gardes l'intégrité de ta rondelle et tout se passe bien. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, t'aimes un petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes, c'est gratos. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Donc très prochainement, je testerai le L20. Et après, on fera la comparaison des deux biclous pour voir. Parce qu'il y a des avantages et des inconvénients, sur l'un comme sur l'autre. Mais ça, c'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Allez, t'accroches cette marronne, mes copains. Comme chaud, bah ouais. J'ai pas peur, je suis un fat biker. Allez, fire!